La guerre des aînés. Tu vas voir, tu as toujours un aîné dans ta famille qui ne t'aime pas. Il est toujours contre toi. Même quand ce n'est pas toi qui as fait, toujours toi. Il peut marcher dans toutes les maisons de la famille pour aller se parler de toi. Il fait des réunions sans t'appeler. Et quand tu ne vas pas partir, ça devient quoi? Non, on a fait la réunion, toi tu n'es pas venu comment? Il cherche toujours un moyen pour t'inculper, pour te condamner, pour t'accuser. Il cherche toujours un moyen pour que les gens voient que tu es mauvais. Alléluia. Même si lui-même ne sait pas, même s'il n'est pas sorcier, mais c'est son esprit. C'est son esprit qui lutte avec ton esprit. Est-ce que tu me comprends? Il peut ne pas être sorcier, mais il ne sait pas seulement que c'est la guerre des aînés. Son esprit ne supporte pas que tu puisses être supérieur à lui. Alléluia. Alléluia. Et tu vas voir, si tu réussis, c'est lui qui va dire à tout le monde que tu es féticheur. Il va dire à tout le monde que tu pratiques. Il va dire à tout le monde que toi tu fais des choses bizarres. Il va dire à tout le monde. Quand les gens viennent chez toi pour prendre l'argent, les habits, les choses, il va être aigri. Commence à dire aux gens, vous partez quoi? Avec l'argent de fétiche là. Tout ça parce qu'il souffre. Ah, Dieu va souffrir encore. Ah, il va souffrir encore. Alléluia. Alléluia. David dit à Eliab, je te respecte parce que tu es mon aîné, il n'y a pas de souci. Mais face à Goliath, c'est moi qui prends la place. Laissez les gens qui disent, oh c'est moi le plus grand, c'est moi le plus grand. Laissez-les. C'est sur le terrain qu'on saura qui est plus grand. Alléluia. Ne discute jamais avec les gens à la place. Oh moi c'est moi, c'est moi. C'est moi là. Ça se dit pas de la bouche. Sur le terrain qu'on saura qui est qui. C'est sur le terrain, dans des réalisations, qu'on saura qui est l'aîné, qui est qui. Quand la famille a des problèmes, quand l'église a des problèmes, quand le pays a des problèmes, quand les choses vont mal, c'est là où on sait qui est qui. C'est là où on voit des grandes étoiles. C'est là où on connaît les grands cœurs. Ceux qui ont des bons cœurs. C'est là où on sait maintenant qui peut faire quoi. L'aîné selon les hommes peut aussi être l'aîné selon Dieu. Ça dépend des sélections de Dieu. Mais dans la plupart des cas, vous allez voir que les aînés selon les hommes ne sont pas les aînés selon Dieu. Mais il peut aussi arriver que tu es aîné selon les hommes, c'est toi aussi l'aîné selon Dieu. Mais la plupart des cas, tu vas voir, les aînés selon les hommes ne sont pas les aînés selon Dieu. Dieu a toujours son choix dans votre famille. Dans la liste des membres de votre famille là, Dieu a quelqu'un à l'intérieur là-bas. Dieu a son choix à l'intérieur là-bas. Alors, Satan, comme il se trompe toujours. Parce que le chiffre de Satan a identifié son chiffre au chiffre des hommes. C'est pourquoi il a pris 666. Or, Dieu est dans 7 et 9, mais Satan est toujours dans 6. Parce que Satan, pour lui, que tout enfant qui est né dans la famille, c'est lui qui garde la force de la famille. C'est pourquoi Dieu lui laisse choisir. Or que Dieu prend toujours celui qui lui appartient. Satan choisit toujours qui? L'aîné qui est sorti. Il sait qu'il y a dans cette famille-là, comme l'enfant là est l'aîné, je vais arracher pour fragiliser la famille. C'est pourquoi vous avez remarqué dans plusieurs familles, la plupart des gens qui ont été consacrés dans de mauvaises consécrations sont les aînés. La plupart des gens qui ont été sacrifiés dans des familles, la plupart sont des aînés. Amen. Soit on le consacre, l'aîné, soit on part toucher les cadets. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur, Satan les attrape et les touche à cause de leur brillance d'étoile. Mais déjà, l'aîné et les cadets, et ils n'ont pas besoin qu'on voit où il a l'étoile, il n'a pas l'étoile. On lui prend déjà. Tout est né dans des familles. Et lui, Satan n'a pas besoin de connaître s'il a une grande étoile. Il n'a pas une grande étoile. Mais Satan sait déjà que l'aîné, c'est celui qui est la force de la famille. Donc si je prends déjà l'aîné, on me consacre l'aîné, cela veut dire que toute la famille sera sous mon autorité. C'est pourquoi la plupart des aînés sont les sorciers. On va lui faire manger la sorcellerie. Et la plupart des aînés ne sont pas nés dans les mariages. Ils sont nés toujours dans la famille, dans la maison familiale. La plupart des aînés sont nés dans la maison familiale. La plupart des aînés sont nés en dehors du mariage. Donc les aînés, Satan crée les troubles. C'est pourquoi Dieu a dit que, ok, comme toi tu te précipites pour prendre les aînés biologiques, moi je vais choisir mes aînés spirituels. Satan s'est précipité. Il a envoyé Jacob auprès de Léa pour que Jacob puisse donner le premier-né. Il savait que Jacob avait la mission de former les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Satan savait ça. Jacob ne voulait pas être polygame. Il a travaillé pour avoir une seule femme. Mais Satan dit que tu as menti. Il faut que je salisse déjà la racine de ceux qui vont bâtir Israël. Il faut déjà maudire la racine de ceux qui vont bâtir Israël. Il faut créer les problèmes à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. On fait marier une femme par force. Et c'est la famille des personnes consacrées. Les femmes Léa et Rachel étaient consacrées dans les divinités de leur papa, dans les pratiques de leur papa. Tout papa, écoutez-moi bien, toute maman, tout papa, tout grand-parent qui pratique, sacrifie et consacre tous ses enfants. Si vous avez déjà eu un papa qui pratique ça, que vous tous vous êtes consacrés dans les choses là. Si vous avez une maman qui pratiquait ça, vous tous vous êtes consacrés déjà. Alléluia. Si vous avez un grand-parent qui était dans les pratiques mystiques,
des choses noires, bizarres, sache que vous tous vous êtes consacrés. Dans la spiritualité, on ne peut pas partir et laisser sa famille. On n'entre pas dans une spiritualité seule. C'est impossible d'entrer dans une spiritualité seule. Quand tu pars dans une spiritualité, sache que toute ta famille va te suivre. Satan va te demander la liste de tous les membres. Si tu ne veux pas dans ton sang, il va prendre tous les membres. Frère, la spiritualité est compliquée. La Bible dit qu'Abraham n'a pas donné la dîme. Et Abraham n'a pas donné la dîme. Il n'avait même pas encore Isaac. Isaac n'était pas encore né. Mais la Bible dit qu'Abraham a fait aussi la dîme de Lévi. Lévi n'est pas encore né. Abraham ne connaissait même pas qu'il va avoir un fils, un petit-fils qui s'appellera qui? Lévi. Mais la dîme qu'il a offert, ça a pris déjà la place de Lévi qui n'est pas encore né. Parce que Isaac n'était pas encore né. Jacob n'est pas encore né. Mais Lévi a déjà offert la dîme. Arrière-petit-fils, on l'a déjà vu. Les pratiques que ton grand-père est parti faire, tu étais déjà entré. Les pratiques que ton père est parti faire, tu étais déjà entré. La vie des hommes est faite de couches de lumière. Il y a des hommes, pour qu'on te voie, il y a des couches qu'on doit d'abord enlever. Et les couches là sont fabriquées par rapport aux générations de votre famille. C'est par rapport aux générations. Nos sangs que vous voyez que nous portons là sont des sangs qui sont remplis de couches. Couches de pratiques de votre... Celui qui a commencé votre famille là, quelle est la couche qu'il avait mis? L'autre qui l'a suivi, quelle est la couche qu'il avait mis? L'autre qui a suivi, il a suivi. Et c'est que votre famille aujourd'hui, comme vous êtes là, vous portez quelque chose qui vient de loin. Suivez.